vous allez taper, je vais recommencer, voilà. Vous allez taper études en France. Du coup, vous allez cliquer sur le premier lien. Et donc, on a je m'inscris et puis je me connecte. Et donc, vous allez cliquer sur je m'inscris. Une fois sur la plateforme, vous allez choisir votre pays d'origine. Alors, je choisis un pays. Hop, voilà. Bon, du coup, pour commencer, assurez-vous d'avoir un email fonctionnel et ensuite votre identité. Et donc, vous allez taper votre email. Vous allez le confirmer ici. Ensuite, vous allez écrire votre nom de famille. Et si vous avez un autre nom, vous pouvez le mettre également. Moi, j'en passe. Votre sexe, si vous êtes de sexe masculin, vous le mettez. Ou bien, si vous êtes de sexe féminin, vous le mettez. Voilà. Ou si vous ne voulez pas le préciser, ça dépend de vous. Voilà. La date de naissance. Ensuite, vous mettez votre pays d'origine. Je mets par exemple le Togo. Ensuite, vous choisissez votre lieu de naissance. Vous choisissez également votre pays et territoire de nationalité. Toujours le pays d'origine. Ensuite, vous finalisez mon compte, je remplis avec ce. Alors, le titre d'identité. Ici, vous allez choisir, soit vous le faites avec votre carte d'identité, soit avec le passeport ou soit avec l'acte de naissance. Alors, moi, je le fais avec... bon, je le fais avec le passeport, voilà. Et donc, vous allez mettre la date limite de validité de votre passeport. Je choisis quelque chose au hasard. Hasard, voilà. Aussi, je tiens à vous dire que pour les projets de voyage, assurez-vous d'avoir soit un passeport, un passeport de 5 ans de validité, ce qui pourrait vous avantager. Alors, le numéro de pièce d'identité. Alors, vous mettez le numéro de votre pièce d'identité. Si c'est le passeport, vous avez choisi en haut, vous le mettez. Si c'est la carte d'identité, vous le mettez. Et si c'est votre acte de naissance, vous le mettez. Vous mettez son numéro. Alors, nous, on va choisir un numéro au hasard. Voilà. Ici, vous choisissez également le pays que vous a délivré et la pièce d'identité. Si c'est que vous êtes né par exemple, vous êtes né au Gabon et vous avez eu
Et une pièce d'identité d'un autre pays, vous mettez le nom de l'autre pays, du second pays, en fait. Du coup, on prend le Togo. Vous acceptez toutes les conditions. Vous revérifiez ce que vous avez mis. Vous revérifiez votre adresse email parce que déjà, si on valide, on aura un mail sur lequel nous allons valider notre compte. Alors, vous allez revérifier votre adresse email, votre nom, prénom, le sexe, la date de naissance, le pays, vous revérifiez tout. Vous voyez que tout est nickel. Et ensuite, vous appuyez sur créer mon compte. Alors, Euh, voilà un message, votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Alors, ce courrier contient un lien sur lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. Si vous ne recevez pas de courrier électronique d'ici 24 heures, merci de contacter votre espace Campus France. Alors, nous allons nous rendre sur notre adresse email. Pour voir si on a le courrier. Alors, hop, je pense que c'est venu. Voilà. Ne pas répondre. Alors, vous allez cliquer sur le lien. Alors, bonjour Alice Jo, votre demande de création de compte Études à France a été traitée. Vous devez maintenant cliquer sur le lien suivant. Alors, une fois le message reçu, vous cliquez sur ce lien pour pouvoir valider votre compte. Alors, on clique. Alors, pour confirmer votre compte, vous devez saisir votre mail et définir votre mot de passe. Alors, assurez-vous de mettre le mail que vous avez mis avant pour remplir les informations de l'autre côté. Assurez-vous de mettre ce mail-là. Je vais le copier, coller. Voilà. Alors, vous allez taper un mot de passe. Alors ici, vous allez, vous allez définir un mot de passe et le mot de passe doit respecter tous ces critères-là. Alors, premièrement, ils ont dit contenir minimum 11 caractères, respecter les règles suivantes, avoir au moins une minuscule, avoir au moins une majuscule, avoir au moins un chiffre, avoir au moins un caractère spécifique, un caractère alphabétique et numérique. Alors, 11 caractères. Alors, premièrement, avoir au moins une minuscule. Nous allons écrire une minuscule comme ça. Vous pouvez toutefois commencer par une majuscule. Bon, moi, je vais commencer par une majuscule. Comme souvent, on commence toute phrase par une majuscule. Alors, vous allez mettre au moins une minuscule, au moins une majuscule, ce qui veut dire que au moins, votre mot de passe va contenir au moins, même si c'est une lettre majuscule ou une lettre minuscule. Sinon, au plus, vous pouvez mettre plus de majuscules ainsi que plus de minuscules. Et assurez-vous d'avoir 11 caractères au final. Alors, nous allons recommencer. Nous allons mettre une majuscule. Voilà. Minuscule. Minuscule. Voilà. Nous avons respecté les deux critères. Avoir au moins un chiffre. Nous allons mettre un chiffre. Et avoir au moins un caractère spécifique. Alors, ça peut être arroba, ça peut être
dièse, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà. Ok. Alors, ici, à ce niveau, assurez-vous de mettre identiquement ce que vous avez tapé ici. Assurez-vous de le mettre ici. Alors, comme je le disais, assurez-vous de mettre identiquement ce que vous avez mis ici. Alors, si vous ne vous rappelez pas vraiment de ce que vous avez mis ici, vous pouvez aller ici, appuyer sur la clé, appuyer sur cette clé et puis vous pouvez ajouter gérer les mots de passe. Gérer les mots de passe. Voilà, je dois retourner. Alors, comme je le disais, vous allez cliquer ici sur la clé et vous allez trouver votre email et ensuite vous allez trouver le mot de passe que vous avez tapé. Vous allez appuyer sur ici, voilà mon mot de passe. Voilà. Et donc, vous le reproduisez également ici pour le confirmer. Assurez-vous de bien mettre un mot de passe identique. Voilà, sinon ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ensuite, vous confirmez la création de votre compte. Attendez, la complexité de mot de passe n'est pas respectée. Alors là, il y a... alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La complexité du mot de passe. Alors, vous voyez, ici, ils ont dit contenu minimum 11 caractères. Alors que chez moi, il y a 10 caractères et c'est ce qui ne pourra pas passer. Alors, nous allons le compléter avec un chiffre, une lettre plutôt. Et puis, nous allons confirmer la création de... Alors, voilà. Voilà. Le compte est déjà actif. Pour plus de sécurité, je vous prie d'enregistrer votre mot de passe pour qu'une fois sur le site, vous ayez directement accès à la plateforme. Alors voilà, votre compte est désormais actif. Vous pouvez vous connecter à l'application Études en France en cliquant sur ce lien, me connecter. Alors, hop. Alors, nous voici sur la plateforme Campus France. Nous venons de nous inscrire et maintenant nous allons nous connecter. Nous allons remplir toutes les informations personnelles, les formations. Nous allons tout remplir et envoyer notre candidature. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je l'avais dit tantôt que c'est la création du compte et comment remplir les informations et aussi tout au long de la vidéo, je vous expliquerai et les astuces, comment choisir les formations et les prérequis pour éviter tout refus et pour continuer ses études à France l'année prochaine. Alors, euh, voilà, nous sommes déjà sur la plateforme, nous sommes déjà inscrites et maintenant nous allons nous connecter. Voilà, je me connecte. Vous voyez, comme j'avais enregistré mon email et puis le mot de passe sur la plateforme, vous voyez que c'est venu automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin de taper. Voilà, voilà, nanana, ok. Bon, nous allons appuyer sur connexion. Alors, nous voilà sur la plateforme. Je vous prie de prendre le temps de lire, de tout lire et de bien comprendre comment ce que la plateforme fonctionne. Alors, J 7 jours avant l'ouverture du salon des études en France. Voilà, on vous attend au rendez-vous
les 11 et 12 octobre à l'Institut français. Alors, je vous précise que ici, j'avais choisi le Togo. Et du coup, ceux qui ne sont pas au Togo qui vont suivre cette vidéo, assurez-vous de bien lire et de voir si vous avez des séances d'information au niveau de votre espace Campus France, au niveau de votre institut. Et je vous conseille également d'y aller et voilà, d'être au courant, d'être au parfum de tout pour ne pas rater cette procédure. Alors, pour ceux qui sont au Togo, vous avez rendez-vous le 11 et le 12 octobre à l'Institut français pour des rencontres à face avec les établissements, avec leurs offres de formation, les conditions d'admission, débouchés professionnels, etc. Et c'est précisé que c'est ouvert à tous et gratuit. Alors, n'hésitez pas à y aller, à vous renseigner, à être dans les bains pour pouvoir réussir cette année. Alors ici, il y a également des l'école supérieure, des écoles pour les sciences, pour la physique et tout. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour en savoir plus sur ces formations. Vous avez également les écoles de commerce. Donc, vous allez sur les liens si vous êtes intéressé. Vous allez les écoles d'ingénieurs, les écoles les établissements pluridisciplinaires, les écoles spécialisées. Alors, je vous invite à cliquer sur ces liens, à vous renseigner si vous êtes intéressé par ce genre de formation. Alors, après avoir créé son compte et après être connecté, voilà, nous allons procéder à comment remplir les informations, comment et choisir les formations et tout pour pouvoir avoir notre candidature. Alors, une fois que vous êtes connecté, vous allez vous rendre sur Je suis candidat. Et c'est ici que tout se passe. Alors, je suis candidat. Premièrement, je saisis mon dossier. L'espace Campus France vérifie mon dossier. Les établissements examinent mes candidatures. Alors, et ces grandes 3 étapes, ici, en première étape, vous allez remplir toute information. C'est ici, vous allez mettre vos identités, vous allez choisir la formation, vous allez écrire les motivations, vous allez tout mettre. C'est ici que vous allez faire tout le travail en un. En deux, il revient à l'espace Campus de vérifier votre dossier, de voir si tout est complet afin de vous programmer à l'entretien. Et en troisième position, après l'entretien, ils vont envoyer votre candidature. Et c'est là les établissements vont évaluer votre dossier et pour vous revenir pour voir si vous êtes accepté ou pas. Alors, nous, on va cliquer sur Je saisis mon dossier. C'est le plus. Alors, vous voyez comme c'est incomplet. Ici, c'est incomplet également, incomplet. Alors, c'est à nous de rendre toutes ces parties complètes. Vous allez voir que une fois que toutes les informations sont remplies, vous allez voir que le incomplet va devenir complet. Alors, vous allez cliquer sur Je saisis mes informations personnelles. Hop, voilà. Maintenant, nous allons procéder à comment remplir. Alors, vous allez cliquer sur voilà, et je saisis mes informations personnelles. Et donc, vous allez, premièrement, ici, vous allez déposer votre identifiant et photo. Alors, moi, je l'avais déposé avant, mais bon, on peut toutefois le refaire. Vous allez appuyer sur
modifier. Là, comme je l'avais mis, c'est pourquoi c'est venu modifier la photo. Sinon, ça devrait être choisi la photo. Voilà, prendre une photo. Bon, ça dépend. Alors, vous allez aller sur modifier ma photo, voilà. Et vous allez choisir votre photo. Alors, assurez-vous que ce soit une photo passeport, s'il vous plaît. Euh, une photo passeport, voilà, professionnelle. Et du coup, ici, identité. Alors, et ce qu'on avait mis avant, c'est venu automatiquement. Donc, ici, vous, il ne vous reste qu'à mettre votre pièce d'identité. Alors, vous devez mettre la pièce d'identité que vous avez utilisée avant. Si c'est que vous avez appuyé sur le passeport, vous allez le mettre. Si c'est la carte d'identité, vous allez le mettre. Et si c'est votre date de naissance et votre acte de naissance, vous allez le mettre. Alors ici, vous allez, pour le mettre, vous allez appuyer sur modifier. Ça va vous renvoyer dans votre dossier. Voilà. Modifier et ici plutôt. Alors, il y a des choses qui sont mises automatiquement. Je vous rappelle que et toutes les questions où il y a les astérisques ici sont obligatoires et vous devez les remplir. Votre passeport, tout. Alors, la date limite aussi, je suis en situation, non? Vous l'enregistrez, voilà. Alors, pour la pièce d'identité et le justificatif, voilà. J'appuie sur le justificatif ici. Du coup, vous allez cliquer sur choisir un fichier. C'est là vous allez mettre votre acte de naissance ou votre passeport ou votre pièce d'identité. Alors, vous allez appuyer choisir. On va mettre un document. Hop, c'est bon. Alors, voilà. Une fois mis, vous allez le retrouver ici. Si vous avez choisi un document que vous ne voulez pas choisir, vous pouvez appuyer sur supprimer. Au cas contraire, si c'est ça, vous le laissez, vous le fermez. Et voilà. Nous allons continuer. Vous voyez que c'est devenu un. Ça veut dire que voilà, c'est complet. L'identité est déjà remplie. Alors, vous allez maintenant remplir vos coordonnées. Vous allez appuyer sur modifier. Voilà. Vous allez mettre votre code postal, le code postal de votre pays. Moi, je vais, je sais pas. Voilà, je vais inventer. Et la province, vous allez choisir la province, l'État ou bien là et votre région. Et ça vient automatiquement parce que vous avez enregistré le nom de votre pays et tout. Et donc, tout vient automatiquement. La ville, vous choisissez une ville. Bon, choisis une ville au hasard. Bon, pour moi. Et du coup, pour vous, vous devrez assurer de choisir réellement euh, votre ville de naissance. Alors, je choisis une ville. Ou bien si, et voilà, ici c'est précisé, si et elle n'est pas présente dans la liste, je sélectionne la mention autre et je saisis le nom. Alors voilà. Si votre ville n'est pas dans ici, vous allez écrire, vous allez choisir l'option autre et ce qui est ici, vous allez écrire votre ville. Moi, j'ai trouvé ma ville, du coup, voilà, c'est ça. Alors, le numéro de téléphone fixe, l'indicatif de seul, plus 128. Toutefois, c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de l'astérisque. Mais bon, toutefois, on va le mettre. Vous saisissez
un numéro de téléphone. Moi, je fais quelque chose au hasard. Vous le mettez également ici. Ça, c'est le fixe. Si vous avez un fixe, vous le mettez. Et ici, c'est le numéro de téléphone portable. Ensuite, vous revérifiez si tout est noté. Ah, il nous manque l'adresse. Alors, vous allez mettre l'adresse comme c'est noté ici. Numéro, on peut dire numéro 100. Vous allez mettre le rue de votre adresse. Moi, je mets quelque chose et puis... ok. Bon, vous mettez le numéro, le rue et le complément exact comme votre adresse. Genre l'adresse exacte. Moi, j'ai seulement inventé les choses. Vous revérifiez pour voir si tout est nickel. Hop. Et puis vous enregistrez. Ah. Voilà, l'indicatif, il doit être composé de chiffres. Toutefois, merci. Toutefois, le numéro de téléphone n'est pas obligatoire. Voilà, vous pouvez vous en passer. Hop, voilà, c'est complet. Ici aussi, c'est complet, on avance. Ici, le statut particulier. Alors, merci de préciser si vous êtes dans l'un des cas particuliers suivants. Si vous déclarez être dans l'un des cas suivants, vous devez joindre une pièce justificative. Alors, ici, il s'agit de préciser si vous êtes boursier ou pas. Alors, pour répondre, on va appuyer sur modifier. Voilà. Si vous êtes boursier, vous allez choisir. Si c'est une autre bourse, vous allez le dire. Ou bien si c'est la bourse du gouvernement français, vous le mettez. Ou bien si vous avez un bac français, voilà, vous-même vous choisissez. Au cas contraire, vous appuyez sur je ne suis dans aucun des cas. Alors, si vous n'avez pas de bourse, vous n'avez pas étudié dans un établissement français, alors vous vous appuyez sur je ne suis dans aucun des cas. Voilà, et vous enregistrez. Voilà. Hop. Voilà, c'est complet, complet. Alors, mon curriculum vitae. Alors ici, il s'agit de déposer son curriculum vitae. Je tiens à vous dire que il y a une vidéo, voilà, que j'avais mis récemment sur la plateforme YouTube. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu la vidéo et qui ont fait un CV vraiment captivant. Voilà, présentement la vidéo n'est pas disponible, mais je referai encore un autre pour permettre à ceux qui n'ont pas encore fait le CV de le faire et pour pouvoir le déposer. Alors, voilà, vous allez appuyer ici, choisir un fichier. Moi, je vais choisir un fichier au hasard. Hop, ici. Vous allez le déposer. Alors voilà, vous pouvez le supprimer si vous voulez, si vous avez choisi quelque chose que vous ne voulez pas, ou vous pouvez le consulter. Vous pouvez consulter vos documents que vous avez mis sur la plateforme. Le consulter, voilà. Le consulter pour voir si c'est réellement ce que vous désirez mettre. Alors, on avance. Voilà, nous sommes arrivés sur mon cursus. Alors ici, il s'agit de remplir, de mettre toutes ces années d'études. Alors, si vous postulez à un niveau licence, il vous revient de mettre toutes vos années de lycée là-dessus. Et puis, si vous êtes en L1, vous mettez l'année en cours. Mais si vous voulez postuler à un niveau master, vous allez mettre tous vos relevés de licence. Il y en a certains qui même également leur relevé
le bulletin de seconde, plus et ceux de la licence pour pouvoir postuler au niveau master. Alors, ça dépend de vous. Alors, pour le niveau master, vraiment, les relevés de lycée ne sont pas vraiment exigeants. Vous pouvez, vous pouvez simplement mettre les relevés de la licence. Alors, pour pouvoir remplir cette partie, prenons un exemple de quelqu'un qui veut postuler à niveau licence, c'est-à-dire qui vient d'avoir fraîchement son bac. Alors, pour ce faire, vous allez appuyer vous allez appuyer ici. Premièrement, vous allez choisir l'année que vous voulez remplir. Alors, si vous voulez faire remplir pour le niveau licence, premièrement, vous allez commencer à remplir le niveau et vous allez remplir les années de lycée. Alors, vous allez appuyer sur une année de lycée. Après, vous allez appuyer sur ajouter. Alors, année scolaire, sélectionnez l'année de la date de fin de votre activité. Par exemple, une année du 15/9/2012 au 15/6/2013, vous devez mettre 2013. Alors, ça veut dire que si vous avez fait votre licence, vous avez fait votre seconde 2018-2019, ici vous allez mettre seulement 2019. Alors, on est en 2024. Pour ce faire, nous pourrons retourner 3 ans en arrière. Nous pouvons mettre, voilà, 2021. Voilà, 2021. Alors, hop, vous allez mettre. Ça veut dire que vous avez fait votre seconde 2020-2021. Alors, vous allez mettre 2021. Le Togo est déjà là, le pays. Vous allez mettre votre région maritime. Moi, je choisis au hasard. La ville, vous mettez une ville. Vous mettez une ville. Moi, je choisis au hasard. Vous mettez une ville bon, une ville, mais moi je mets une ville, mais vous, assurez-vous de mettre la ville dans laquelle vous avez vraiment étudié. À ne pas mettre les choses au hasard comme je le fais. Bon, vous mettez la ville. Et si, ici c'est également mentionné, si la ville n'est pas dans la liste, vous allez appuyer sur autre. Hop, et vous allez mettre la ville. Alors, ici, l'établissement, tout vient automatiquement. Vous allez choisir un établissement. Bon, choisir un établissement. Et ici, vous allez choisir votre série. La série que vous avez faite en seconde, si c'est la série A4, si c'est la série C, c'est la D. Je choisis au hasard. Alors ici, vous pouvez mettre la moyenne. Il n'y a pas d'astérisque et du coup, c'est pas vraiment, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser ou vous pouvez le mettre. Ici aussi, si vous avez un commentaire à faire, vous pouvez le mettre. Sinon, c'est pas obligatoire. Du coup, vous revérifiez pour voir si tout est nickel. Et ensuite, vous enregistrez. Voilà. Voilà. Alors, je tiens à vous dire que et à chaque modification, vous devez mettre un justificatif. Ce qui veut dire que ici, vous allez mettre votre relevé de seconde. Voilà. Vous allez mettre votre relevé de seconde, ainsi de suite. Et pour le mettre, vous allez appuyer sur le justificatif en bas, choisir un fichier et vous allez choisir un fichier. Voilà. Hop. Du coup, on a déjà rempli cette année-là. Alors, pour remplir l'année suivante,
Vous allez également appuyer ici, une année de lycée, ajouter, et ensuite vous allez remplir comme nous l'avons fait avant. Donc je remplis. Avant c'était en 2022, maintenant c'est 2023. Oui, non, c'est 2021 on avait mis. Maintenant, ce qui veut dire que vous avez fait votre premier et votre premier entre 2021 et 2022. Alors, vous avez obtenu votre baccalauréat en baccalauréat 2022. Du coup, vous allez mettre 2022. Hop. Et donc, le Togo, tout vient. Voilà. Alors, c'est ce qui est avantageux ici. Si vous mettez euh, une année, les informations d'une année, tout vient automatiquement. Voilà. Du coup, au niveau de la moyenne, vous mettez la moyenne que vous avez vue en première et vous enregistrez. Hop, voilà. Ici, vous mettez également le justificatif. Euh, Hop, vous allez mettre également une année au lycée. Là, ça va être le 2023. L'année du bac. Voilà. Tout est là, c'est bon. Vous mettez également le relevé de notes. Vous mettez également votre moyenne. Alors, au niveau du bac, vous allez sûrement vous demander si c'est le relevé de la classe, vous allez mettre, ou bien vous allez mettre l'attestation, ou bien le relevé de l'examen. Alors, je vous conseille de tout regrouper. Vous allez mettre votre relevé et vous allez mettre également votre relevé de notes de baccalauréat, votre relevé de notes de classe, de terminale. Vous allez le fusionner un fichier PDF et vous allez le mettre ici. Voilà, vous appuyez sur ici, vous allez le mettre. Alors, et maintenant, si vous avez eu votre bac et en ce moment, vous êtes en première année, comment remplir en première année à l'université, vous allez appuyer sur ici, vous allez appuyer sur une année d'études supérieures. Et donc, vous allez ajouter. Alors ici, ça c'est en 2024, cette année. Du coup, il y a option. Cette formation est terminée, je peux vous fournir ou bien cette formation. Alors, si vous êtes en cours en première année de licence, vous allez appuyer je suis actuellement cette formation, je compléterai les informations plus tard. Voilà. Du coup, voilà, vous sélectionnez le niveau. Si vous êtes en deuxième année, vous le mettez. Si vous êtes en troisième année, vous le mettez. Mais si vous êtes en deuxième année, assurez-vous de mettre première année avant de mettre deuxième année. Tout doit être de façon chronologique. Vous ne devez pas sauter une année, quoi. Donc, nous, on va mettre le bac 1. Vous allez mettre votre domaine. On choisit, voilà, un domaine. Votre moyenne. Mais comme vous êtes en première, vous ne savez pas encore votre moyenne. En plus, il n'y a pas d'astérisque ici. Du coup, vous êtes libre. Et vous choisissez l'université. On choisit une université au hasard. Voilà. Moi, je le fais, mais vous, assurez-vous de choisir votre université, votre ville. Assurez-vous de... Même ici, si il n'y a pas votre université, comme je l'avais dit avant, vous appuyez sur autre. Hop. Et vous allez le mettre. Du coup, voilà. Et vous enregistrez. Voilà. Alors, comme vous voyez que ici, c'est complet. Parce que vous êtes cette année est l'année en cours, vous n'avez pas encore votre relevé et eux ils sont intelligents, ils savent que voilà vous n'avez pas encore votre relevé, tout ça là. Du coup vous allez seulement remplir les autres informations et vous allez voir que c'est devenu complet. Alors pour ceux qui ont des diplômes, par exemple ceux qui ont déjà la licence ou bien ceux qui ont le bac mais ils ne font rien voilà, en cette année, mais je sais pas,
Une fois vous avez appuyé sur le bac, vous pouvez également appuyer sur diplôme d'études. Alors ici, vous pouvez mettre votre diplôme, vous remplissez, vous le mettez. Voilà. Et ceux qui ont la licence et qui ne font rien présentement, vous pouvez également mettre votre licence ici. Et ensuite, vous, et ce qui est important aussi, vous allez toujours mettre l'année en cours. Même si même si vous n'étudiez pas, vous allez obligatoirement justifier ce que vous faites cette année-là. Du coup, si vous avez une attestation de stage, vous allez vous poser la question où vous allez le mettre. Vous allez venir ici, autre activité. Voilà, vous allez ajouter, vous allez remplir. Voilà, c'est très facile. Et ensuite, vous allez enregistrer. Voilà. Et sûrement, ils vont vous demander un justificatif. Et là, vous allez mettre votre attestation de stage là-dessus. Alors, nous allons continuer. Maintenant, les tests et examens de français. Alors ici, c'est pas vraiment obligatoire. C'est pas si vous avez un texte, vous le saisissez, vous le choisissez et puis vous l'ajoutez. Voilà, vous allez ajouter la date de la session, comment est-ce que vous avez fait votre note, tout. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous continuez votre chemin. Ici, mon niveau de français. Alors, vous appuyez sur modifier. Voilà, j'ai passé toute ou partie de ma scolarité en français. Vous appuyez sur oui. Ici, j'ai déjà étudié en français. Vous appuyez sur oui. J'ai déjà étudié le français. Vous appuyez sur oui. Voilà. Toutefois, vous pouvez également appuyer sur langue maternelle. On peut toutefois appuyer sur la langue maternelle et puis enregistrer. Voilà. Mes séjours en France. Alors ici, et si vous avez une fois voyagé en France, vous le mettez ici. Voilà, votre date de séjour, vous le mettez ici. Nous, c'est maintenant, on y va, du coup, voilà. Alors, le niveau d'anglais. Vous modifiez également, j'ai étudié l'anglais, vous mettez oui. J'ai déjà passé un examen d'anglais. Voilà, ce sont les différents examens. Si vous l'avez passé, vous le mettez. Au cas contraire, vous écrivez, vous choisissez non. Voilà. Autre langue pratiquée, si vous pratiquez l'espagnol, l'anglais, l'allemand, tout, vous le mettez. Mais c'est pas obligatoire, hein, comme ici. Voilà. Vous enregistrez, voilà. Alors voilà, voilà. Les informations personnelles sont déjà remplies. Attendez, je vais essayer de remplir ces informations. Code technique, choisissez un fichier. Hop, là c'est bon. Il manque un fichier ici. Vous devez vraiment mettre votre relevé. Vous devez tout mettre en fait. Même si vous avez des justifications, vous voulez mettre vos justificatifs, non, plutôt vos certificats et autres là. Vous pouvez également appuyer sur autre activité, ce que j'avais mis avant. Du coup, autre activité. Je parle d'ici. Vous pouvez choisir autre activité et remplir, et voilà, remplir, voilà le titre de l'activité, remplir le titre de la certificat. Vous pouvez mettre des descriptions, genre, vous pouvez tout mettre quoi.
tout ce que vous voulez pour que votre dossier soit un dossier lourd, quoi. Et donc, vous allez voir que si vous avez tout rempli, vous allez voir que ça sera au complet, 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 complet. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, vous voyez que ici, c'était incomplet avant, maintenant c'est devenu complet. Ce qui veut dire que nous avons déjà rempli ces informations-là. OK? Alors, nous allons entamer le deuxième processus qui est comment choisir, comment remplir plutôt son panier de formation. Alors, voyons maintenant comment remplir son panier de formation. Nous allons cliquer sur le panier. Voilà. Du coup, c'est ici, vous allez choisir vos formations. Alors, je tiens à vous dire que le choix d'une formation n'est pas un choix du hasard. Alors, pour maximiser ses chances d'avoir une admission sur Campus France, vous devez au préalable vous renseigner sur la formation. Vous devez voir si vous respectez les prérequis. Vous devez voir les cours. Vous devez faire des recherches approfondies, voir l'objectif de la formation que vous sollicitez. Vous allez aller sur le site de la formation, faire beaucoup de recherches pour pouvoir écrire des lettres de motivation, pour pouvoir faire un CV en fonction de la formation sollicitée. Alors, on ne se lève pas seulement pour faire un CV, voilà, faire un CV général pour postuler à plusieurs formations. Vous devez au préalable viser une formation, faire des recherches là-dessus et après écrire des lettres de motivation, faire un CV en fonction. Alors, par exemple, quelqu'un qui veut choisir une formation en économie appliquée, qui voit la forme de la formation, qui étudie l'économie et qui choisit seulement cette formation, soit disant que il y a économie dans le sur il y a économie, voilà. Alors je disais tantôt que on ne choisit pas une formation, en fonction de son nom. Par exemple, quelqu'un qui a vu une formation qui se nomme économie appliquée. Lui, il est en économie, du coup, il voit économie appliquée, il dit que voilà, ça c'est ma formation, et eux veut choisir cette formation. Je voudrais dire que cette formation et cette personne passe carrément à côté de la plaque. Peut-être que cette formation en économie appliquée est destinée aux statisticiens, aux mathématiciens et qui n'a rien à voir avec celui qui dit qu'il est économie et qui étudie l'économie, la finance et autres. Du coup, il faut une recherche approfondie avant de faire un choix de formation. Alors, nous allons nous rendre, voilà, nous sommes déjà sur là où on choisit la formation. Pour pouvoir le faire, vous allez appuyer sur ajouter une formation. Voilà. Et du coup, si vous êtes en première année, vous voulez postuler en première année, appuyez ici pour que toutes les formations que vous verrez ne soient pas mélangées avec les L3, les L2, ainsi que ceux qui veulent faire les diplômes d'architecture.
cliquez directement ici pour pouvoir choisir votre formation. Et pour les autres, si vous voulez avoir toutes les informations, appuyez sur ici. Alors, c'est ici nous allons appuyer et nous allons taper la formation qu'on sollicite. Alors, ils nous ont donné un exemple pour taper la formation. Vous tapez premièrement le niveau, ensuite ce que vous voulez étudier, à plus ensuite la ville. Alors, nous allons faire un exemple là. Voilà. J'ai pris un exemple de licence, sciences de la vie, de la terre. Quand. Voilà. OK. Et ensuite, vous appuyez sur rechercher. Alors, voilà. On a les formations. Biologie. Voilà. Du coup, si vous êtes si vous voulez postuler un niveau master, vous pouvez taper master, genre, par exemple, master mathématiques, et vous allez taper la ville. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous voulez faire le doctorat, vous savez quoi faire maintenant. Alors, pour avoir des informations sur la formation, vous allez appuyer ici, sélectionner, voilà. Alors, si vous appuyez directement ici, là vous allez sélectionner la formation. Et du coup, pour avoir plus d'informations, les prérequis et les voilà les prérequis sur l'information, vous allez appuyer ici, voilà. Alors, c'est ici vous allez voir si vous êtes éligible à la bourse ou pas. Mais je tiens à vous rappeler que ici, c'est vraiment incomplet. Du coup, vous devez vous rendre sur les sites des universités. Alors, pour cette formation, qu'est-ce qu'on a comme information? La formation, c'est la licence sciences technologie, santé, mention, sciences de la vie, parcours, biologie et physiologie des organismes. Alors, c'est la porte d'entrée est le niveau bac plus 3. Et donc, voilà, et l'année d'entrée est le bac plus 3. Université, c'est l'université comme Normandie, voilà. Du coup, concernant les prérequis, le niveau minimum de connaissance du français exigé est le C1. Alors, toutes personnes qui voudront postuler à cette formation, vous devez avoir un niveau de français qui est le C1. Vous devez disposer de bonnes compétences en langue anglaise, voilà. Du coup, vous devez avoir une licence, une formation équivalente à bac plus 3 en sciences de la vie, comportant au moins 50 heures de biologie et de biodiversité animale et végétale, 50 heures en physiologie et 50 heures en biologie cellulaire et moléculaire en biochimie. Alors, c'est à vous de compter, de voir si vous êtes vraiment éligible à cette formation. Aussi, les candidats en rétrogradation, étudiants en master 2 ou titulaires de master et ceux qui ayant interrompu leurs études supérieures depuis plus de 3 ans ne sont pas éligibles. Alors, je pense que tout est clair ici, hein. Du coup, voilà la scolarité. Si vous avez des questions à poser concernant la scolarité, vous pouvez envoyer les messages via ce lien, cette adresse plutôt. Et aussi, voilà le site de l'université, le mail de l'université. Et ici, c'est là où se trouvent vraiment les informations, les autres informations. Alors, je vous conseille de ne pas vous contenter seulement des informations, seulement ces informations qui se trouvent sur la plateforme Campus France. Vous devez aller au-delà de chercher le nombre d'étudiants qui seront accueillis dans cette formation, de chercher
vraiment les prérequis, les objectifs, tout de la formation. Alors, je vous amène euh, sur un lien du site d'université. Voilà. Par exemple, ici. Alors, je tiens à vous dire que cette formation se trouve sur la plateforme Campus France. Et voilà, c'est le lien pour en savoir plus. Voilà. Alors, pour en savoir plus sur cette formation, voilà, 180 crédits, lieu quand, niveau de diplôme, durée de la formation. Voilà, présentation de la formation. Alors, pour pour rédiger, je tiens à vous donner un conseil. Pour rédiger une lettre de motivation, je vous suggère de lire la présentation, de lire les objectifs de la formation, de tout lire, de savoir ce que et la formation demande, de tout savoir sur la formation et de puiser vos ressources, de puiser tout ce que vous allez écrire dans la lettre de motivation. Alors, par exemple, ici, la présentation de la formation, vous allez lire la licence mention a pour objectif de préparer les étudiants à une poursuite d'études en master nécessitant, voilà, l'objectif de avoir pour but de donner aux étudiants du formation dans le champ. Genre, vous lisez tout et vous écrivez votre lettre de motivation en fonction. Vous pouvez écrire que, et voilà, vous postulez cette formation dans le but de... Cette formation, genre, également, il y a des matières qui sont mentionnées ici que vous pouvez également mettre quelques-uns seulement dans votre lettre de motivation. Je tiens à vous rappeler que évitez d'écrire dans vos lettres de motivation que voilà, vous maîtrisez tout cette formation. Les recruteurs vont dire que voilà, vous maîtrisez tout et qu'est-ce que vous voulez faire et vous voulez encore faire ici, chez eux, voilà. Du coup, soyez très vigilants. Lisez les objectifs de formation, lisez-les et puis puisez dedans. Alors, ici, voilà, ils ont présenté la formation, son objectif et la spécificité de la formation. Voilà, ils ont précisé également qu'il y aura un stage. Voilà, vous pouvez tout mettre, que vous êtes motivé, il y a des stages et autres. Genre, il y a tout quoi. Aussi, concernant l'admission et les inscriptions, voilà les conditions d'accès à première année. Ici, ce sont des points très cruciaux pour pouvoir pour identifier, pour pouvoir savoir si vous allez postuler à cette bourse ou pas. Alors, ici, ils disent que vous devez être titulaire d'un baccalauréat général avec des spécialités en sciences. Les candidats titulaires d'un bac avec peu d'enseignement de sciences devront fournir un effort important pour compenser les bases. Alors, voilà, ce sont les conditions. Il y a également des conditions particulières. L'entrée en cours de diplôme soumise à l'examen de dossier. Voilà, comme mission de... Genre, vous allez tout lire. Et aussi, voilà, la capacité d'accueil, c'est 50. Voilà. Du coup, c'est à vous de voir. Il y a des formations qui ont 18 capacité d'accueil. Genre, c'est à vous de voir. Voilà, 50, c'est un peu beaucoup. Si je postule ici, je pourrais être retenue ou non. Voilà, la procédure d'inscription. Voilà, vous allez tout lire, être au courant de tout. Voilà. Vous pouvez, il y a des mails également. Vous pouvez envoyer des mails.
Alors, il y a des programmes aussi, voilà. Du coup, vous pouvez savoir ce qui vous attend. Et donc, vous allez écrire la lettre motivation, vous allez faire des CV en fonction de ce que la formation demande pour pouvoir maximiser vos chances de retenue. Ça, je vous dis, c'est un secret vraiment qui a sauvé la vie de plusieurs personnes. Voilà. Ici, si par exemple, ils mettent sur le site que voilà, hum, ceux qui doivent postuler à la formation doivent maîtriser tel cours, doivent maîtriser euh, tel logiciel, doivent maîtriser c'est un plus pour vous de mettre tout ça là sur votre curriculum vitae, voilà. Alors, pour les programmes, pour cette formation, vous avez, voilà, ce genre de choses. Vous allez lire, hein, vous allez lire, tout lire et vraiment faites un CV, une lettre de motivation, genre, faites tout en fonction, quoi. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais tantôt pour les compétences. Vous pouvez, par exemple, cette formation, s'il y a quelqu'un qui veut postuler, voilà, la personne peut mettre dans les compétences acquises, voilà, et elle maîtrise ses compétences, voilà, les travail en équipe, genre, voilà, tout cela, voilà. Et du coup, pour la poursuite d'études, pour formuler votre projet d'études, le projet d'études doit tenir compte de ce que la formation propose. Je vous en prie, n'allez pas choisir un projet d'études au hasard. Peut-être que vous aimez voilà, un métier. Du coup, la formation que vous sollicitez ne parvient pas à faire ce métier plus tard, mais vous entêtez, vous dites que voilà, vous voulez faire ce métier, c'est pourquoi il y a pas de logique. Je vous en prie, évitez ce genre de choses pour éviter des refus bêtes, vraiment très bêtes. Voilà. Du coup, pour cette formation, vous allez voir qu'il y a un MEF, formation pour l'enseignement. Du coup, vous allez monter un dossier, vous allez faire votre projet professionnel, votre projet d'études en fonction des différentes informations qui se trouvent sur les sites. Alors, voilà, même pour les débouchés aussi, voilà. Les débouchés, vous pouvez, pour cette formation, vous pouvez dire que vous voulez devenir un enseignant. Si c'est que la formation en mathématiques, voilà, vous allez aller sur les sites voir ce qu'ils proposent, les débouchés, les programmes, genre, quoi, voilà. Et vous allez monter un bon dossier en fonction de ce que la formation propose, voilà. Aussi, il y a des contacts, vous pouvez contacter l'université, en savoir plus. Voilà. Ça, c'est un niveau licence. Je pourrais également vous montrer, voilà, en mathématiques, master en mathématiques, les prérequis licence de mathématiques, attendu très bon niveau dans les prérequis en mathématiques relevant le programme de licence. Voilà. Et voilà, le niveau anglais, vous mettez sur le CV que vous êtes calé. Voilà, la capacité d'accueil est 30 places. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez postuler ou pas. Sinon, le master, nous savons que le master est généralement très sélectif. Et voilà, vous allez tout mettre. Il y a également un autre master, voilà. Master microbiologie fondamentale et appliquée. Voilà, du coup, vous allez lire, et puiser dedans, voilà les objectifs. Vous allez dire que par exemple, vous postulez à cette formation parce que vous puisez dans ces... Je ne dis pas de copier les choses, de mettre les choses intégralement. Vous lisez, vous comprenez, et c'est ce que
va vous permettre d'écrire vraiment une lettre de motivation vraiment captivante, une lettre de motivation vraiment spécifique à, à cette formation-là. Voilà. OK? Et du coup, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et aussi, si vous voulez savoir, vous voulez que je fasse une vidéo sur comment aller sur ces genres de liens, comment choisir des formations, comment avoir comment avoir plus d'informations sur le choix des formations. Alors vous pouvez le dire dans le commentaire, comme ça je ferai une vidéo là-dessus. Alors c'est tout. J'espère que ça vous aurait plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.